Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube Format Flow. On se retrouve aujourd'hui avec les bachelors responsables marketing opérationnel pour parler de stratégie de marketing digital. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Format Flow. Nous sommes un centre de formation pour alternants et adultes en reconversion situé à Dreux en Eure-et-Loire. On a créé cette chaîne YouTube pour vous permettre de réviser facilement vos cours en abordant des thèmes fondamentaux dans le commerce, le marketing, la compta, la gestion, les ressources humaines, le développement durable, le social, le médico-social et le numérique. Alors installez-vous bien et bonne révision tout le monde. Pour mettre en place la stratégie digitale, il va être primordial de prendre le temps d'analyser l'environnement interne, donc avec la méthode SWOT, et externe avec la méthode PESTEL. Ces analyses finalement vont nous permettre d'obtenir plus de justesse dans la création de notre stratégie. Il est important de définir les concurrents directs et indirects. Pour cela, on va utiliser les 5 forces de porteurs, notamment les nouveaux entrants, la force de négociation des fournisseurs et des clients, ainsi que la menace des produits de substitution et principalement les concurrents. Il est tout aussi primordial de réaliser une veille concurrentielle afin de collecter les données de nos concurrents en utilisant le tableau du benchmark qui va nous permettre de collecter diverses données par rapport à nos concurrents et en utilisant le mapping qui est un graphique qui nous permet de mieux situer nos concurrents. Maintenant que nos concurrents ont été analysés ainsi que notre environnement, il est important d'analyser notre cible ainsi que celle de nos concurrents qui vont s'analyser donc de la même manière. Pour analyser ces différentes cibles, nous allons étudier les critères sociodémographiques. Avec ces critères-là, nous allons donc pouvoir établir un persona qui est donc le profil type de notre entreprise ainsi que celle de nos concurrents. Maintenant qu'on a vu toute la stratégie pour analyser son environnement, on va pouvoir du coup mettre en place la stratégie marketing digitale en prenant du coup en compte les objectifs qu'on s'est fixés auparavant. Pour cela, on va donc utiliser l'analyse qu'on a faite en amont pour définir nos cibles plus précises en fonction du coup toujours de notre objectif. Ensuite, il faut donc définir les leviers marketing qu'on va utiliser pour atteindre notre objectif et il faut budgétiser les différents leviers qu'on va utiliser. Alors pour l'identification des leviers marketing, il va y avoir les réseaux sociaux, les emails marketing, le site internet, les publicités payantes, marketing d'influence, l'e-book, les podcasts et pour finir, les newsletters. Les KPI sont essentiels pour analyser les performances de votre stratégie marketing et pouvoir réagir selon les résultats. Analysez les KPI et mettez-les à jour régulièrement parce que votre plan marketing bougera constamment. Pour récapituler, si vous souhaitez mettre en place une stratégie de marketing digital, vous devez dans un premier temps analyser le marché sur lequel vous voulez vous situer ou sur lequel vous vous situez si jamais votre entreprise est déjà existante. Vous devez faire une analyse environnementale, une analyse interne de votre entreprise. Vous devez également regarder ce que font vos concurrents avec notamment la veille concurrentielle. Nos bachelors vous ont donné quelques outils pour pouvoir regrouper toutes les informations que vous allez avoir sur vos concurrents. Vous devez comprendre qui sont vos potentiels clients, quelle est votre cible, quel est votre cœur de cible également, quelle est la cible de vos concurrents. Vous avez des points communs avec vos concurrents, alors forcément vous avez des cibles communes et cela pourra vous permettre de vous aider à comprendre à qui vous devez adresser votre marketing et votre communication de manière générale. Il faut savoir que tous ces éléments d'analyse que vous allez chercher doivent être liés et surtout sont utiles pour la suite et ainsi pour pouvoir mettre en place une stratégie de marketing digital. Parce que dans l'analyse, vous allez avoir des points qui sont extrêmement importants et qui vont vous orienter par la suite sur votre stratégie de marketing digital. Donc, toutes les infos que vous récoltez ont un sens pour la suite. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous rappeler vos objectifs parce que j'ai oublié de le préciser, mais on met en place une stratégie de marketing digital parce qu'à la base, on a des objectifs. Tout fonctionne avec les objectifs. Une fois que vous avez fait toute votre analyse, vous allez pouvoir placer à la mise en place d'une stratégie de marketing digital. Vous devez donc remettre dans votre esprit les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous devez reprendre aussi la cible. Et puis, à partir de là, on va regarder ce qu'il est possible de faire. C'est-à-dire qu'il y a des leviers marketing tels que les sites internet, les réseaux sociaux, les e-books, les podcasts, etc. Ces leviers vont faire partie de votre stratégie de marketing digital. Vous allez choisir les bons leviers suivant les cibles que vous avez établies au préalable. Ça ne sert à rien d'être partout si votre cible n'est pas là.
Si votre entreprise est déjà existante, alors vous pouvez faire un état des lieux de la stratégie de marketing digital déjà en place. Et puis, vous pouvez l'améliorer suivant toute l'analyse que vous aurez fait au préalable. Si vous êtes une nouvelle société, vous allez devoir travailler sur votre copy stratégie. D'ailleurs, si votre société est déjà en place, vous pouvez également retravailler sur votre copy stratégie. Et une fois que vous avez fait cette étape-là, on va passer à la mise en place des leviers marketing. Donc, vous devez créer tout votre contenu au travers de ces leviers marketing avec un plan et un planning bien définis. Si vous avez un CRM, évidemment, ils peuvent être intégrés dans le CRM et auquel cas, vous pouvez créer des tableaux de bord pour qu'ils puissent être visibles de toute votre équipe. Ça vous aidera à mettre en place vos leviers et à suivre l'activité mise en place. N'oubliez surtout pas de mettre également en place des KPI. Ce sont des indicateurs clés de performance et ils vous permettent de comprendre si vos leviers marketing choisis et utilisés sont les bons. Donc, pour mettre en place ces KPI, vous devez vous remémorer vos objectifs parce que tous les KPI suivant les leviers marketing ne sont pas forcément nécessaires. Vous instaurez évidemment des deadlines et sur un temps bien défini, vous analysez le comportement des consommateurs, de votre communauté. Bref, vous analysez tout et vous écrivez tout parce qu'une stratégie de marketing digital n'est jamais définie pour plusieurs années. Il se peut qu'elle change très rapidement avec l'arrivée de nouveaux concurrents ou avec des changements politiques, etc. D'où l'importance de bien connaître son environnement et celui du marché sur lequel on se situe. N'ayez pas peur d'oser avec de nouvelles stratégies de marketing digital. N'ayez pas peur de recommencer. N'ayez pas peur d'améliorer ou de modifier des points parce que ce sera nécessaire pour que votre stratégie de marketing digital fonctionne sur du long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire. Et puis, n'hésitez surtout pas non plus à vous abonner. On publie une vidéo tous les 15 jours sur notre chaîne YouTube pour vous permettre de réviser vos cours et de mieux comprendre toutes les notions liées au commerce et au marketing. Alors à bientôt sur la chaîne YouTube de Formaflow. Action. Pour cela, nous allons analyser... analyser, il sort plus. Hein. Non. Les KPI sont essentiels pour... Non, c'est que j'allais rigoler, c'est pas parce que je m'en souviens plus.